Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Marhaban bikum ma'akum Abu Issam. Bienvenue à toi pour ce premier cours de ce nouveau programme au sujet de ce que l'on appelle dans la langue arabe Qawa'idul Imla, les règles d'écriture. Tu sais que la langue arabe est composée de plusieurs domaines, que ce soit la grammaire al-nahw, la morphologie al-sarf, l'éloquence et la rhétorique al-balagha et d'autres parmi les domaines, et bien évidemment parmi ces domaines, le domaine de ce que l'on appelle al-imla, ce qui fait référence à l'écriture. Et tu vas avoir l'occasion, bi'idhnillahi ta'ala, durant ce programme, d'apprendre quelques spécificités concernant l'écriture dans la langue arabe. On commence donc avec ce premier cours au sujet des lettres qui se prononcent et qui ne s'écrivent pas. Ma yuntaqu wa la yuktab. Car il y a dans la langue arabe des lettres que tu prononces, que tu entends lorsque tu parles et que tu mentionnes ces mots. Cependant, elles ne sont pas matérialisées à l'écrit, et c'est donc le sujet de notre cours. اعلم أن في اللغة العربية أحرفا تنطق ولا تكتب. Sache que dans la langue arabe, il y a des lettres que l'on prononce, tuntaq, wala tuktab, et qui ne s'écrivent pas. Et on va voir justement quelques-unes d'entre elles. Minha, parmi celles-ci, Al-alifu fil kalimatil atiya. Parmi ces lettres, le alif pour les mots suivants. Premièrement, le premier mot que l'on mentionne, c'est lafzul jalala, c'est-à-dire le nom d'Allah, tabaraka wa ta'ala, Allah, que l'on appelle et que l'on désigne par ce terme, lafzul jalala, faisant référence à l'immensité de ce nom d'Allah. Et tu remarques que lorsque tu prononces par exemple at-takbir, lorsque tu dis Allahu Akbar, tu remarques que le lam du nom d'Allah est prolongé. Eh bien, cette prolongation n'est pas matérialisée à l'écrit, bien évidemment. Tu diras Allahu Akbar. Parmi ces mots dont les lettres sont prononcées et ne sont pas matérialisées à l'écrit, ilah. Comme lorsque tu prononces ash-shahada et que tu dis La ilaha illallah. Tu remarques que le lam de ilah est prolongé, cependant, la prolongation, c'est-à-dire le alif n'est pas matérialisé à l'écrit. Parmi ces mots, lakin, tu remarques que le lam est prolongé, cependant le alif n'est pas matérialisé à l'écrit. Lakin. Parmi ces mots, ta parole, thalathumi'ah. On parle de la prolongation après le lam, lorsque tu veux dire, pour désigner 300, thalathumi'ah. D'ailleurs, tu remarques que lorsque tu prononces mi'ah, que le mim est suivi d'un alif qui s'écrit, qui ne se prononce pas, et ceci fait partie de ce qui est étudié lors du prochain cours. Donc là, on parle du alif après le lam, de thalathu, au début de ta parole, thalathumi'ah. Parmi ces mots également, pour lesquels la lettre est prononcée et n'est pas matérialisée à l'écrit, dha, faisant référence bien sûr à ism ishara, le nom démonstratif, dha ma'alam il-bourd, avec le lam prouvant l'éloignement. Tu sais que lorsque tu dis hadha, tu désignes quelque chose qui est proche de toi. Et lorsque tu dis dhalika, tu désignes quelque chose qui est loin de toi. Et ismul ishara fait partie de ce que tu étudies durant le programme de nahwa, de grammaire du Markaz. À l'exemple de ta parole nahwa dhalika, tu remarques que tu prolonges le dhal, cependant le alif n'est pas matérialisé à l'écrit. Ou alors dhalikuma, ou alors dhalikum. Également parmi ces mots pour lesquels la lettre est prononcée et n'est pas matérialisée à l'écrit, al-alifu fiha tanbihi idha tasalat bismi isharatin ghayri mabdu'in bitta. Le alif, le ha, faisant référence à l'attention que tu vas apporter, comme lorsque tu dis hadha par exemple pour ism ishara, lorsque le ha est attaché au nom démonstratif qui ne commence pas par un ta. À l'exemple de ta parole hadha, tu remarques que le ha est prolongé et que le alif n'est pas matérialisé à l'écrit, comme lorsque tu diras par exemple hadha talib, voici un étudiant, ou alors hadhihi pour ce qui est féminin muannath, comme lorsque tu diras hadhihi talibah, voici une étudiante, ou alors
ha'ula'i. À l'exemple de ta parole, ha'ula'i tullab. Voici des étudiants. Tu remarques que le alif n'est pas matérialisé après le ha, que l'on appelle ha at-tanbih. فَإِنْ بُدِئَ بِالتَّاءِ كُتِبَتْ نَحْوَ هَاتَانِ. Par contre, si Ismul Ishara, le nom démonstratif, commence par un ta, voilà que l'alif sera écrit à l'exemple de ce qui fait référence au muthanna mu'annath, à ce qui fait référence à deux dans le genre féminin, comme lors de ta parole hatani talibatan. Voici deux étudiantes. Parmi ces lettres qui se prononcent et qui ne s'écrivent pas, ihdal wawayni fi tawus wa daoud. L'un des deux waw, comme lors de ta parole Tawus, faisant référence au pan, cet animal connu, tu remarques que le waw est prolongé. Tu ne dis pas Tawus, mais tu dis Tawus. Eh bien, sache qu'à l'écrit, tu ne retrouveras pas le deuxième waw afin de ne pas réunir entre deux waw. De la même manière que lorsque tu prononces le nom Daoud, tu remarques que le waw est prolongé. Cependant, tu ne réunis pas entre deux waw à l'écriture. Voilà pourquoi lorsque tu lis le nom du prophète Daoud alayhi salam dans le Coran, tu verras que la prolongation est matérialisée avec un petit waw. Et tu sais qu'il se peut qu'il y ait une écriture particulière dans le Coran. C'est pour cela que si tu reprends les mots hadha ou hadhihi entre autres, tu verras qu'il y aura une petite prolongation à côté du ha pour montrer le fait qu'on se doit de prolonger cette lettre. Mais toi, lorsque tu écris dans ton écriture habituelle, tu n'écris pas la prolongation, même si, bien évidemment, tu la prononces. Et c'est pour ça que tu trouveras, après le waw, lorsque tu auras le nom du prophète Daoud alayhi salam, tu verras un petit waw afin de montrer la prolongation. Thalitha, troisièmement, parmi ces lettres qui se prononcent et qui ne s'écrivent pas, لام الاسم الموصول المفرد أو جمع المذكر نحو الذي الذين بخلاف المثنى نحو اللذان. Le lam du nom que l'on appelle l'ism al-mawsoul, le nom de liaison, faisant référence au singulier al-mufrad et au pluriel masculin, jam' al-mudhakkar. À l'exemple de ta parole alladhi, faisant référence bien évidemment au singulier masculin. Tu diras par exemple hadha alladhi najaha fil imtihan. Voici celui qui a réussi à l'examen. Eh bien, tu remarques que le lam, juste après Hamzatul Wasl, n'est pas écrit de la même manière qu'il n'est pas écrit pour ta parole Al-Ladhina. Contrairement au Muthanna, ce qui fait référence à deux, où tu remarques que le lam est écrit juste après Hamzatul Wasl, lors de ta parole Al-Ladhani. J'espère que ce cours t'a été profitable et je te dis à très vite pour la suite du programme, Inch'Allah ta'ala.